Il s'est posé quelques minutes pour vous raconter son histoire. Mais en réalité, ça fait 20 ans qu'il est assis. Bref, bonjour, moi c'est Faustine. Si tu ne me connais pas encore, j'ai lancé ma chaîne YouTube il y a plus d'1 an, où je partage différents contenus comme vlogs, podcasts, live, vidéos paranormales et bien sûr du maquillage. C'est d'ailleurs avec le maquillage que j'ai commencé sur les réseaux. Bienvenue dans ce nouveau tête-à-tête. En tant qu'abonné fidèle, tu as sûrement dû voir ma dernière vidéo où j'annonce mon départ pour l'Australie. Cette décision représente bien plus qu'un simple voyage et c'est justement pour ça que je suis ici aujourd'hui. Je vais te raconter mon histoire, pas juste celle de mon départ, mais celle du chemin qui m'a menée jusqu'ici. Mon plus grand rêve, devenir journaliste et youtubeuse à Los Angeles. Rien que ça. Finalement, mes plans ont changé. Aujourd'hui, je suis ni journaliste, ni à Los Angeles, mais je suis bel et bien youtubeuse et en Australie. Sur les réseaux, tout peut sembler parfait, mais moi je veux te raconter la vraie histoire, parce que la vie ce n'est pas juste des jolis plans bien cadrés, c'est aussi des épreuves, des choix, des moments où tout semble s'effondrer, et des moments où on se relève plus fort. Il y a une phrase que j'ai toujours dite, et qui a pris un réel sens dans ma vie dernièrement, c'est « on n'a qu'une seule vie ». C'est une phrase qu'on entend partout, mais est-ce qu'on y réfléchit vraiment ? Est-ce qu'on prend nos décisions en gardant ça en tête, ou est-ce qu'on se laisse porter par la peur, par le jugement des autres, par la routine ? Si tu écoutes ce podcast, c'est peut-être parce que toi aussi tu ressens ce petit truc au fond de toi, cette envie de changement, cette impression d'être en décalage avec ta propre vie. Alors aujourd'hui, on va parler de ça, de cette zone de confort qui nous enferme, de ce déclic qui change tout, et surtout de l'importance d'apprendre à s'écouter vraiment. Auparavant, j'étais cette fille qui n'osait pas, qui n'avait aucune confiance en elle et se sentait inutile, qui évitait les rencontres et qui développait une phobie sociale sans même s'en rendre compte. Et aujourd'hui, je pars seule à l'autre bout du monde. Avant de continuer, je t'invite à prendre de quoi boire et de quoi grignoter, mettre tes écouteurs et profite bien. Le voyage comme métaphore de la vie. Voyager, ce n'est pas juste partir en vacances, c'est se mettre à l'épreuve. Quand on part, on quitte nos repères, notre confort, nos habitudes, et c'est là qu'on découvre qui on est vraiment. Moi, j'ai choisi l'Australie. C'est à la fois terrifiant et excitant, parce que ça veut dire recommencer à zéro, apprendre à se débrouiller seul, et au fond, c'est ça le vrai défi. Affronter la solitude et se confronter à soi-même. Mais en réalité, c'est pareil pour n'importe quelle grande décision dans la vie. D'abord, il y a le doute. Ensuite, l'adaptation et surtout la fierté d'avoir osé. Le problème, c'est qu'on se prive souvent de cette expérience par peur d'échouer. Et ça mène au point suivant. Prendre des décisions audacieuses. Mais pourquoi est-ce si difficile de prendre une décision ? Parce qu'on veut être sûr que ça va marcher, sûr qu'on ne va pas regretter, sûr que c'est le bon choix. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a jamais de certitude, juste des choix qu'on assume ou qu'on subit. Alors, comment prendre la bonne décision ? Pose-toi ces questions. Est-ce que je fais ce choix pour moi ou pour les autres ? Est-ce la peur qui m'empêche d'essayer ? Si je savais que je ne pouvais pas échouer, qu'est-ce que je choisirais ? Parce que souvent, ce n'est pas qu'on ne sait pas quoi faire, c'est juste qu'on n'ose pas. J'aurais pu prendre certaines décisions bien plus tôt, mais une chose est sûre, il n'est jamais trop tard. La preuve. J'ai quand même quelques exemples à vous donner. Couper une amitié toxique, je l'ai fait. Quitter un job ou des études qui détruisaient ma santé mentale, je l'ai fait. Transformer une épreuve en tremplin pour avancer, je l'ai fait. Partir seule à l'autre bout du monde, je l'ai fait. Et tu sais ce qui est drôle, quand tu réussis, ceux qui te critiquaient n'ont plus rien à dire. Et c'est l'effet miroir. Définition rapide de l'effet miroir. Ce qui nous dérange chez les autres reflète souvent un aspect inconscient de nous-mêmes. Plus tu assumes qui tu es, moins la vie des autres a de pouvoir sur toi. J'aimerais revenir sur le fait de partir seul. Toi qui as sauté le pas ou qui compte sauter le pas, sache qu'il faut un mental en béton pour tout quitter et partir vers l'inconnu sans savoir ce qu'il va se passer. Alors félicitations, tu peux être fier de toi, ton voyage prend tout son sens, et je ne parle pas du voyage culturel. S'écouter avant d'écouter les autres. Le plus grand frein, c'est l'opinion des autres. Et si je me trompe ? Et si on me juge ? Et si je déçois mes proches ? Mais à quel moment on se demande « et si je me déçois moi-même » ? Un jour, j'ai lu une phrase qui m'a marquée. Ne laisse pas ceux qui abandonnent leurs rêves
t'empêcher de réaliser les tiens. Tu sais, une personne qui tente de te freiner n'a plus rien à perdre. Si tu comprends toujours pas, on parle de dignité, de courage et de face. Ils se punissent eux-mêmes par leurs propres actions, alors regarde devant toi. Si tu recherchais un signe pour commencer à faire ce qui te rend heureux, le voilà. Utiliser son temps à bon escient. On croit toujours qu'on a le temps. Le temps de changer de job, le temps de partir en voyage, le temps de dire aux gens qu'on les aime, le temps de vivre plus tard. Mais il n'y a pas de plus tard. Ton temps est précieux, tu ne peux le donner à quiconque qui te manque de respect. Tu sais, les gens rentrent et sortent de votre vie si facilement que tu devrais plutôt régler ton empathie à la hauteur de leurs actions et de l'amour envers toi. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, il faut le pratiquer pour comprendre que tout le monde n'est pas si bienveillant et que certaines personnes méritent votre temps et d'autres méritent votre silence. Alors maintenant, j'ai une question pour toi. Si aujourd'hui était ton dernier jour, serais-tu satisfait ou satisfaite de ta vie ? Si la réponse est non, il est temps d'agir. Personne ne viendra te donner la permission de vivre la vie dont tu rêves. Personne. Alors ose même si tu as peur. Définition du mot peur. La peur est un réflexe humain, instinctif qui nous protège du danger. Mais dans le développement personnel, il faut apprendre à la contrôler pour qu'elle ne devienne pas un frein à nos ambitions et à notre épanouissement. Parce qu'au bout du chemin, il y a quelque chose de bien plus beau et bien plus grand que la peur. Ta liberté. Merci de m'avoir écouté. Si mon message t'a boosté, partage-le ou écris-moi. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Et surtout, n'oublie pas, oser plus audace égale vivre. Merci.